Il est sobre, austère et malgré tout agréable. Il est très facile à vivre. Les pièces ne sont pas gigantesques, on ne s'y perd pas et on s'y trouve bien, très naturellement. Alors ce château, quand on le découvre, il a un aspect complètement médiéval. Avec 4 tours, il était construit sur un plan rectangulaire, entouré de fossés, avec un pont-levis. Or, il a été construit en pleine Renaissance. Au milieu du XVIIIe siècle, il y a eu un très grave incendie qui a détruit ce qui était à l'intérieur des murs des 2 ailes restantes, mais n'a pas touché les tours. Donc, ce qui est à l'intérieur du logis a été conçu sous le style du XVIIIe siècle, et ce qui est resté dans les tours a gardé son style au XVIe siècle. C'est un escalier dit militaire parce qu'il permettait de se défendre à l'épée. L'assaillant a été gêné par le moyeu de l'escalier, alors que celui qui se défendait pouvait couvrir toute la largeur. Vous avez une plaque de cheminée qui est ici, derrière moi, qui porte les armes de Philibert de Vautravers, au-dessus de la croix de Saint-André. La croix de Saint-André, c'est le signe du rattachement à la couronne d'Espagne. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Depuis le rattachement à la France de la Franche-Comté, on voit plus les fleurs de lys. Ici, vous avez le témoignage, effectivement, de la rémanence du Saint-Empire romain germanique. Avec Alain, mon mari, on avait envie d'investir dans des vieilles pierres et on a eu le coup de foudre. On a commencé par la rénovation, il y avait des trous dans le toit, donc il a fallu faire refaire ce toit. Il fallait quand même tout faire, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de sanitaire. Depuis longtemps, j'avais très envie qu'il y ait de la musique dans ce château. Et donc au départ, je me suis dit, ben voilà, je vais faire venir un petit peu des gens du coin qui font de la musique. Dans un deuxième temps, on s'est dit, bon, le parc est grand, pourquoi ne pas en faire profiter aussi à des gens et à faire venir des gens de la région qui font des choses et le faire connaître. Et c'est là que s'est lancé le petit marché. On a commencé par faire venir des potiers, des vendeurs de vin, etc. Le château n'est pas ouvert à la visite de façon régulière, mais c'est pour nous une façon d'ouvrir au public que de faire des événements à l'intérieur ou à l'extérieur. On a redécouvert les bases d'une meurtrière, ici, avec un trou qui permet de mettre un axe de fer sur lequel était enfilée une rotule en pierre qui permet de fermer la meurtrière ou qui permet de l'ouvrir ou d'orienter le tir. C'est un terrain d'aventure. Quand notre fils de 10 ans a découvert les meurtrières dans sa chambre, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est une aventure et continuellement on découvre des choses qui sont cachées.